D'abord, il y a eu la tristesse, puis est venue la colère. Parmi les habitants les plus indignés, Carmen Afonso. Elle habite depuis 7 ans cette maison dans ce quartier très en pente. Les dangers en cas de forte pluie, Carmen, qui est une proche voisine de la victime, en parle souvent, pointant régulièrement les gros problèmes d'évacuation. Avec les forts orages de samedi soir à 3 heures du matin, l'eau, ça fait tout, la boue et tous les pierres et tout venir. Les égouts ils sont complètement bouchés. Finalement, si disons, c'est la ville de Nice qui doit nettoyer. Il y a 15 jours, un habitant né dans le quartier a filmé l'eau dévalant de la colline et inondant les rues. Après le drame de ce dimanche, la colère se teinte aussi de peur. Nous sommes 5 avec un enfant de 3 ans. Je me sens plus en sécurité dans ce quartier. Mais elle reconnaît aussi que dans ce lotissement privé avec une voirie privée, certains riverains ne veulent pas payer des travaux d'entretien ou de rénovation. Aujourd'hui, elle appelle la mairie à l'aide. Les pouvoirs publics, ils ont en main maintenant ce cas pour venir, pour réunir tout le monde, de nous aider à tous ceux et d'expliquer le cas, voir les problèmes des terrains, expliquer ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire pour la sécurité des gens. Venu apporter son soutien à tout un quartier endeuillé, le maire de Nice répond prudemment. Nous sommes dans le cadre d'un lotissement privé et j'attends le rapport définitif des géologues que je rendrai public ce soir, qui sera communiqué aux magistrats qui ont ouvert une enquête judiciaire bien évidemment, et sur la base duquel nous verrons si nous sommes en mesure de prendre des décisions ou non, en accord avec la justice bien évidemment. Ce soir, 2 maisons, dont celle du drame, restent interdites d'occupation. Toutes les autres personnes évacuées pourront regagner leur domicile.